un élément parmi les trois feux qui sont ici. Donc vous avez deux feux pour les véhicules et un feu piéton. D'accord? Donc nous allons nous intéresser au fonctionnement d'un des feux des véhicules. Donc le parcours intitulé Comment rendre automatique le fonctionnement d'un objet, proposé en cycle 4, niveau 5e, permet aux élèves de s'approprier les notions de programmation. Il s'agit de leur faire modifier un programme informatique pour comprendre le fonctionnement d'un système. Là, en l'occurrence, on travaille sur un feu tricolore. Avant d'attaquer l'activité vue aujourd'hui, ils ont travaillé sur un premier parcours qui leur a permis de comprendre les différents aspects du circuit d'un système, c'est-à-dire en passant par les circuits électriques, les différents composants, le rôle des composants. Donc là, on était sur les compétences liées à la recherche de solutions, associer des fonctions à des solutions techniques. La séance est découpée de manière à pouvoir effectuer un va-et-vient entre différents outils. Donc l'outil de base utilisé est ELEA, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'ELEA permet d'être le support principal, et à partir d'ELEA, les élèves sont invités à utiliser d'autres outils. Donc soit par l'utilisation des liens incorporés dans ELEA même, ou bien par mon intervention où je leur demande de s'arrêter. Donc pour ça, j'utilise des logiciels de supervision qui permettent de contrôler les postes informatiques à distance, de verrouiller de manière à obtenir l'intention des élèves. Donc je crée des coupures pendant toute la séance et je peux leur donner à nouveau la main, toujours à partir du logiciel de supervision. Donc ils ont travaillé sur différents supports, ELEA dans un premier temps, un logiciel de programmation également, et ils effectuent la bascule entre ELEA et le logiciel de programmation. ELEA donc, est un bon outil qui permet aux élèves de se rappeler simplement qu'ils ont le droit de se tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi, pour ma part, je ne vois pas cette frustration d'élèves en difficulté se disant « je n'y arrive pas, donc je ne commence pas le travail ». Les élèves qui rencontrent des difficultés, je les connais. Lorsqu'ils sont avec moi en informatique, en cours de technologie, eh bien ils font le travail. Je ne sais pas si c'est dû au support. Ils font le travail, ils essayent de manière à pouvoir avancer et ne pas rester bloqués. Donc, l'outil ELEA offre une partie interactive que les élèves apprécient beaucoup, donc qu'ils retrouvent à travers différents outils qu'ils utilisent pas uniquement dans le format scolaire, donc chez eux, à travers des jeux, donc le côté ludique également, est également un levier d'attractivité qui permet aux élèves de prendre en main très rapidement l'outil et de l'apprécier. Donc ça aide pour les objectifs pédagogiques. Donc pour les élèves en difficulté, c'est un plus, le côté ludique, dans le sens où ils n'ont pas l'impression de travailler. Il n'y a pas ce découragement de départ lorsqu'on leur remet un document papier où il faut lire une consigne sur un protocole spécifique. Là, ils sont face à une page avec un bouton permettant de passer à la suite. Et l'objectif, justement, c'est d'avancer. Voilà, donc les élèves en difficulté, justement, si je reprends le côté ludique évoqué précédemment, ils ont l'impression d'être dans la même situation que, entre guillemets, lorsqu'ils sont devant un jeu vidéo. C'est donc d'avancer, atteindre l'objectif à tout prix. Voilà, donc lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils lèvent la main, ils ont besoin d'aide, vraiment ils veulent avancer. C'est un propulseur. Donc ELEA a l'avantage pour un enseignant de quantifier le travail personnel des élèves. L'outil permet de connaître le nombre de tentatives effectuées par les élèves, les répétitions, les notes obtenues. Donc c'est un choix qui est effectué par l'enseignant. On peut choisir de prendre la note maximale ou bien la note moyenne. Donc c'est vraiment un outil de supervision
c'est puissant.